Soyez bénis, nous sommes là. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, bien-aimés, pour cette opportunité que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que Dieu soit loué. Lui qui nous a manifesté sa bonté, lui qui nous a fait grâce en nous donnant la journée d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit notre Dieu, que Dieu nous fasse du bien encore aujourd'hui pour ce temps d'enseignement, école de la délivrance. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. 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 Partagez la vidéo, vous qui êtes là. Nous allons commencer notre moment de prière et d'enseignement. Partagez la vidéo, bien-aimés. Partagez la vidéo. Que Dieu soit loué. Lui qui nous a fait grâce. Lui qui a manifesté sa bonté sur la vie de tout un chacun de nous. Il est notre Seigneur, il est notre Roi, il est notre paix. Nous l'élevons parce qu'il est notre Dieu. Nous élevons notre Dieu à cause de son amour, à cause de sa bonté, de sa faveur. Il nous a fait grâce. Alors, nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, éternel notre Dieu, toi qui as manifesté sur nous ta bonté éternelle. Nous te disons un grand merci, le Dieu véritable. Nous te disons un grand merci, le Dieu tout-puissant. Nous te disons un grand merci, le véritable Dieu et l'incomparable. Merci Seigneur, le Dieu tout-puissant. Merci éternel, le rocher de la délivrance d'Israël. Notre Dieu et notre Roi. Nous te bénissons Seigneur, parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Ô Seigneur Jésus, nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour te dire combien tu es bon. Nous sommes là, éternel notre Dieu, éternel notre Roi, le Dieu tout-puissant. Seigneur, le Dieu véritable, le rocher de la délivrance d'Israël. Nous t'élevons, Seigneur, en te disant, nul ne commet toi. Tu es au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons, éternel notre Roi, le Dieu véritable, l'incomparable Dieu. Ô Père, je viens t'élever, Seigneur. Je viens t'élever, le Roi. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir notre louange. Personne ne comme toi, Seigneur. Notre Dieu, notre Roi, le rocher, Seigneur. Je suis là, éternel notre Dieu, afin de te dire combien tu es bon, tu es merveilleux. Ô Père, le Dieu de possibilités illimitées, je te bénis, Seigneur, à cause de ton amour. Tu es Dieu. Bien-aimé, je veux que tu puisses dire à Dieu, parle-moi. Je vais t'écouter. Je vais écouter ta parole.
Je veux que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Seigneur, le rocher, le Dieu tout-puissant. Je viens t'élever, élever ton Saint-Nom, t'élever, te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Merci les saints des saints, le rocher de la délivrance d'Israël. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, sois élevé Seigneur, sois élevé Jésus, sois élevé notre Dieu, sois élevé le Dieu tout-puissant, sois élevé le rocher de la délivrance d'Israël. Nous avons besoin de t'écouter. Viens nous parler. Les saints d'Israël, viens nous parler. Les dieux tout-puissants, viens nous parler. Nous avons besoin de toi. Oh, les dieux tout-puissants, les grands dieux, nous avons besoin de ta présence. Viens nous enseigner. Il est écrit dans ta parole que mon peuple sera enseigné par moi-même. Viens nous enseigner. Nous avons besoin de toi. Que cet enseignement, Seigneur, ne puisse pas nous donner la peur, mais cet enseignement augmente notre foi. Nous avons besoin de toi, éternel notre Dieu. Je viens te prier, le roi. Ô Seigneur, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant et l'incomparable Dieu. Seigneur Jésus, je viens te prier, notre roi. Seigneur Jésus, je viens te prier, le Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus, je viens te prier, le rocher de la délivrance d'Israël. Viens nous parler. Nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce. Répands sur nous ta miséricorde. Nous avons besoin de ta grâce, de ta grandeur. Nous avons besoin de ta faveur et nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, éternel notre Dieu. Viens, éternel notre roi. Viens, éternel le Dieu tout-puissant. Viens, le Shiloh d'Israël. Bénis ces moments, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi déclaré prier. Nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni pour sa grâce qu'il nous a faite, pour tenir sa promesse parmi nous. Et nous sommes là ce soir afin de lui dire merci. Alors, bien-aimés, je ne sais pas si le fond de la musique vous dérange, mais je ne pense pas. Mais dites-moi quand même. Mais je pense que c'est bon. Alors, le vendredi dernier, j'ai commencé à parler sur l'origine de la sorcellerie. J'avais commencé d'abord à définir la sorcellerie. J'avais défini la sorcellerie. Nous avons dit que c'est une dimension mystique émission par une personne appelée sorcier. Nous avons aussi dit c'est l'ensemble des pratiques magiques réalisées par des sorciers, généralement avec une connotation maléfique liée à la magie noire. Merci Dorcas. Si les fonds de musique vous dérangent, dites-moi. Je vais baisser un peu. Ok, je vais baisser un peu. Alors, nous avons dit c'est une puissance maléfique qui consiste à jeter les mauvais sorts. Nous avons dit aussi la sorcellerie. Non, j'ai défini ce terme. Je pense que j'avais défini ce terme. Et aujourd'hui, je vais continuer, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on parle d'un sorcier, c'est qui vraiment un sorcier? Vous savez, j'en parlerai plus tard dans mon enseignement. Mais une seule chose est vraie, vous allez remarquer, il y a des gens bien aimés dans le Seigneur
il y a des gens qui ont la sorcellerie, mais leur manifestation, c'est tellement différente. Lorsque je vais expliquer la sorcellerie et les sorciers, vous allez comprendre que un sorcier, ce n'est pas seulement celui qui vole la nuit. Lorsqu'on parle d'un sorcier, ce n'est pas seulement celui qui mange de la chair humaine. Lorsqu'on parle d'un sorcier, ce n'est pas seulement celui qui tue les gens physiquement. Nous allons parler, lorsqu'on parlera des caractéristiques, nous allons apprendre beaucoup de choses. Alors, je vais essayer de définir. Lorsqu'on parle d'un sorcier, c'est une personne qui pratique une magie ou la magie des caractères traditionnels, secrets, mais dangereux. Je recommence. Lorsqu'on parle d'une personne sorcière, c'est une personne qui pratique la magie des caractères traditionnels, secrets, mais dangereux. Mais dangereux. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est sorcier, en réalité, toutes les personnes qui pratiquent la magie, l'occultisme, les sciences mystiques, en réalité, ils font partie des catégories des gens qui pratiquent la sorcellerie. Si je peux élargir mon champ de vision, je dirais toute personne qui travaille pour le diable, qui travaille pour le but du diable, il pratique la sorcellerie. Lorsqu'on parle d'une personne sorcière, c'est une personne à laquelle on attribue des pouvoirs surnaturels. Et en particulier, la faculté d'opérer avec un pouvoir maléfique avec l'aide du diable ou des forces malfaisantes. Je recommence. Je dis une personne sorcière, c'est une personne à laquelle on attribue le pouvoir surnaturel et en particulier la faculté d'opérer avec un pouvoir maléfique avec l'aide du diable ou des forces malfaisantes. J'en parlerai plus tard. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui exercent les pouvoirs, mais les pouvoirs maléfiques. Il y a des gens qui exercent l'autorité, mais sous la couverture du diable. Il y a des gens qui pratiquent beaucoup de choses, mais avec l'aide du diable. On les appelle des sorciers. Notez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Les sorciers sont des gens comme nous. Sauf que eux, il y a des moments où ils sont animés d'un esprit satanique, diabolique, démoniaque, ou des esprits humains qui les poussent à faire du mal. J'en parlerai, voilà pourquoi tu verras qu'un sorcier, la journée, il te salue. La nuit,
il devient toute autre personne. Voilà pourquoi les sorciers, la journée, il est comme toi et moi. Il est gentil. Il marche. Mais à un autre moment, il devient une autre personne. Je ne parle pas seulement de la nuit, parce qu'un sorcier n'opère pas seulement la nuit comme certaines personnes le pensent. Mais un sorcier bien-aimé dans le Seigneur opère aussi la journée. J'en parlerai, j'ai tellement beaucoup de choses à vous dire. Je vous avais dit, ce thème que j'ai commencé, ça peut me prendre toute une année. Parce que je vais parler de la sorcellerie. Ça, c'est l'école de la délivrance. Alors, je suis à une étape où je parle de la sorcellerie. Je reste que dans la sorcellerie. Parce que la sorcellerie touche, en fait, touche presque toutes les couches de la vie, tous les domaines de la vie. Ce n'est pas seulement la sorcellerie que certaines personnes pensent. Voilà, les sorciers viennent la nuit, ils envoûtent quelqu'un, ils partent. Et non, bien aimé dans le Seigneur. Il y a pas mal de choses que nous allons développer dans cet enseignement. Donc, je disais que les sorciers sont comme nous. La journée, ils vont à l'école, ils viennent au travail, on le voit au marché. Ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas des agents invisibles, non. Ils sont visibles. On peut le voir, on peut les rencontrer, on peut les saluer, on peut manger avec eux, on peut être avec eux. En fait, moi, il y a des moments où je dis que les sorciers sont comme des animaux domestiques. En réalité, parce qu'ils vivent avec nous, mais en réalité, ils sont des animaux sauvages. Héberger un sorcier ou une sorcière, c'est comme si tu étais en train d'héberger un lion, mais tu penses que c'est un chat. Il te donne la forme du chat, mais en réalité, c'est un lion. Écoutez-moi très bien. Les sorciers sont très compliqués. Il peut être ton père, il peut être ta mère, il peut être ta soeur, il peut être ton cousin, ta cousine, il peut être tout ce que tu penses. Il va arriver un moment où je vais vous dire que souvent, c'est plus facile de voir l'autre sorcier. Hein. C'est plus facile de voir la sorcellerie dans la vie des mamans d'autrui. Hein. Ah, la maman là, c'est une sorcière. Ah, la sœur là, c'est une sorcière. Ah, les frères là. C'est pourquoi moi, je dis toujours aux gens, il faut éviter, même lorsque tu fais un songe bizarre, de qualifier directement quelqu'un de sorcier. Que non, je le mal rêvé. Non, 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 bien aimé dans le Seigneur. Tu sais que toi aussi, il y a des gens qui te rêvent mal, mais qui ne te disent pas. Il faut faire très attention. Les mêmes rêves que toi, tu fais, peut-être la même personne aussi que toi, tu as vu dans ton songe. Il a fait aussi les mêmes rêves que toi. Alors, notez ceci. Les sorciers sont des personnes très dangereuses. Très dangereuses. Mais qui habitent parmi nous. Bien-aimé, vivre avec un sorcier. Je dis bien vivre avec un sorcier. Frère, si Dieu n'est pas avec toi, il a toutes les possibilités pour t'atteindre. Si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu n'est pas avec toi, je dis bien, si Dieu n'est pas avec toi, mon frère, ma soeur,
ça sera compliqué. Alors, je vais entrer dans l'origine de la sorcellerie. Je sais que ces textes bien-aimés dans le Seigneur, de Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Genèse, nous allons lire bien-aimés dans le Seigneur, Genèse. Nous allons lire Genèse. Genèse, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au 6e verset. Si tu es là avec moi, dis Amen. Genèse, chapitre 3, verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figues, et s'en firent des ceintures. Salut, shalom, shalom à mon bishop en direct du Congo, mon bishop Lucilou, mon bishop Timba, que Dieu te bénisse. Ancien Émile Zola, mon ancien, ça fait longtemps, hein? Que Dieu te bénisse, je suis content de te voir encore. Vous savez, ce texte que je viens de lire, bien-aimé dans le Seigneur, je l'utilise souvent quand je parle de l'origine de la sorcellerie. Je sais que ça n'arrange pas certaines personnes, surtout certains théologiens, mais moi je touche quand même ces textes. Surtout ça touche plus les femmes et ils sont allergiques de ces versets. Mais je vais expliquer. Ici, nous voyons comment le diable travaille pour faire que les gens deviennent des sorciers. Nous sommes en train de voir ces textes qui nous montrent que Dieu a créé le monde. Et en créant le monde, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu donne les ordres. Il n'y a aucun pays qui manque de loi. Même au Congo, les gens disent que Mboko ezanga mobeko, ce pays manque la loi. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tombe dans une infraction, on va te lire les lois, tu vas t'étonner. Aucun pays est sans loi. Et Dieu, en créant l'homme, lorsqu'il avait part des jardins dedans, on ne pense pas que ce n'est pas comme un petit jardin derrière la maison. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est tout un continent, je peux dire. Et Dieu dit à l'homme, voilà, tu pourras manger tout. Je te laisse l'autorisation de tout manger. De tout manger. Mais quant à l'arbre, tu ne toucheras pas. Vous savez, le mois d'avril, je vous annonce déjà, nous aurons un jeûne. Bon, ça sera facile pour ceux qui s'adaptent facilement. Nous aurons un jeûne. Je vous annonce déjà, bien-aimé dans le Seigneur, parce que quand j'étais dans la prière,
j'ai entendu ça et Dieu m'a parlé très très clair par rapport au mois d'avril. Je vous informe déjà, le mois d'avril, ça sera un mois de bénédiction de nos mains. Le mois d'avril, ça sera le mois de la bénédiction des mains. Je vais bénir vos mains, je vais oindre vos mains, je vais faire des services parce que Dieu m'a dit de prier avec vous, de oindre vos mains. Le mois d'avril, ça sera que le mois, je vais prier que pour les finances. Le mois d'avril, je vais parler que sur les finances. Je pense que ça sera la toute première fois que je parle seulement sur les finances tout un mois. C'est l'année de pourvoyance. Et Dieu m'a dit qu'il va pourvoir tellement que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va bénir nos mains. Cette année, je parle de cette année. Dieu va bénir tout ce que tu vas toucher. Dieu va bénir tout ce que tu vas entreprendre. Dieu va bénir, bien-aimé dans le Seigneur, ton travail, ta situation. Et Dieu est allé plus loin de me dire, certaines personnes, leur salaire ne changeront pas, mais leur vie changeront. C'est-à-dire, tu gagnes que 5 000 toujours que tu étais en train de gagner, mais ce qui était insuffisant, mais avec le même 5 000, ça sera tellement nombreux. Là, c'est le mystère de Dieu. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais tu vas commencer à comprendre et à relier les deux bouts du mois avec le même salaire que tu avais. Ça, c'est le mystère de Dieu. 5 pains et 2 poissons a fait nourrir plus de 5 000 personnes et il y a eu encore des restes. C'est incroyable. Bien-aimé dans le Seigneur, scientifiquement parlant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est un phénomène très compliqué. 5 pains et 2 poissons qui nourrit plus de 5 000. Si on met des femmes, on met des enfants, on peut dire qu'il nourrit plus de 20 000 personnes bien-aimées dans le Seigneur et il reste encore 12 paniers. On ne sait pas quelle était la grandeur des paniers, mais bien-aimés dans le Seigneur, mais la grandeur des paniers, je ne sais pas, il restait combien de pains. Bien-aimé, tu as un problème de finances. Je sais que tout le monde a un problème de finances. Mais tout le problème de finances ne vient pas seulement naturellement dû à la crise. Alors, bien-aimé, moi, Dieu m'a dit de prêcher, de bénir vos mains. C'est ce que je ferai. Je vais bénir tes mains. Tu gagnes que 1500, mais les 1500 va suffire avec les loyers. Tu envoies aussi à ta famille et tu restes encore avec l'épée. Je parle comme prophète de Dieu. Bien-aimé, tes finances vont augmenter. La femme bien-aimée dans le Seigneur, la femme qui a vendu, qui a fait appel au prophète. Lorsque le prophète est venu, le prophète ne lui a pas donné l'argent. Le prophète a béni l'huile bien-aimée dans le Seigneur et il lui dit, va vendre. Elle est allée vendre avec ses mains. Même l'huile bien-aimée dans le Seigneur, la petite quantité qu'elle avait, la Bible dit que lorsqu'elle mettait dans des vases, c'est-à-dire le grand vase, c'est-à-dire le gros bassin se remplissait bien aimé dans le Seigneur, mais l'huile restait intacte. Ça, c'est un mystère. C'est-à-dire, tu as une quantité de... Si cette femme avait peut-être, je peux dire 500 millilitres, mais... C'était pas changé, bien aimé dans le Seigneur. Les 500 millilitres, c'était pas devenu fût de 100 litres, non. C'est resté toujours 1 litre ou 500 millilitres. Mais lorsqu'elle versait dans un bassin, bien aimé dans le Seigneur, les 500 millilitres là, ça ne terminait pas, mais ça remplissait. C'est-à-dire que Dieu n'a pas parfois besoin de changer ton salaire pour te bénir. Avec le même salaire, mais ta vie change. Avec le même salaire que ta vie est transformé. C'est pourquoi le mois d'avril, je vous annonce déjà, parmi des choses que Dieu m'avait montré, qu'on ne va pas manger durant tous les mois d'avril, bien aimé dans le Seigneur, toute viande saignante. Tout ce qui est viande saignante, porc, bœuf, et on va manger, bien aimé dans le Seigneur, que tout ce qui est poisson et légumes. Tous les mois bien-aimés dans le Seigneur d'avril. Tous les mois d'avril, on pourra manger que le poisson et les légumes. Toutes les viandes bien-aimées dans le Seigneur, on ne va pas manger ça. Tous les mois d'avril. Je vais vous dire encore plus le dimanche. Je vais vous dire ce qui va se passer. Et bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis le mois d'avril, bien-aimés dans le Seigneur, si tu manques à l'église, ou si tu manques à un culte, ou si je suis en live, tu manques, bien aimé, tu vas rater beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et il y a des promotions qui arrivent.
Et il y aura l'augmentation des salaires de plusieurs personnes. Les mois d'avril, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura les changements de situation de finances. Tu vas épargner, bien-aimé dans le Seigneur. Si ton compte est toujours dans le rouge, tu vas remarquer qu'après les séances de prière, bien-aimé, tes mains vont changer. Tes mains vont changer. Tes mains vont changer. Les situations vont changer. Avec les mêmes salaires, mais différence de vie. Tu vas acheter les choses dont tu ne pourrais pas acheter. Tu sortiras de cette condamnation, bien-aimé dans le Seigneur. Ouais, même si tu es à distance, connecte-toi, Vanessa. Tu auras la même grâce que nous. Je vais oindre nos mains tous les dimanches du mois d'avril. Et on va faire un service, bien-aimé dans le Seigneur, que tu n'as jamais fait. Bon, je continue. C'était juste quelques flashs que je voulais donner pour le mois d'avril. On va parler. J'étais en train de dire, les textes nous montrent, bien aimés dans le Seigneur, Dieu a mis des limites. Dieu a ordonné de tout manger. Il a dit mangez tout, mangez de tout, mangez de tout. C'est Dieu qui donne. Il dit mangez de tout, mangez de tout. Mais sauf, il ne faut pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Bien-aimé, il ne faut jamais suivre ceux qui disent que l'arbre dont la Bible est défendue de manger, c'était le sexe. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas croire à ça. Et il ne faut pas dire à ça. Il ne faut pas croire à ça. Lorsque la Bible parle d'un arbre, d'un fruit, d'un fruit. Si les gens ont fait les rapports sexuels, la Bible parle de cela clair. Donc il ne faut jamais entrer dans cette doctrine-là. Et Dieu a interdit à l'homme de ne pas manger. Mais vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, que le diable apparaît au jardin d'Éden sous forme d'un serpent, c'est-à-dire le diable a possédé le serpent, parce que le serpent, ce n'est pas le diable. Le serpent fait partie des animaux que Dieu a créés. C'est le diable qui a possédé le serpent. Lorsque je vais avancer avec vous, je vais vous expliquer comment les sorciers possèdent aussi les animaux. On voit déjà au début comment le diable a possédé un serpent. J'en parlerai. Les diables, les sorciers possèdent des animaux. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir un animal, un chien qui commence à mordre tout le monde, qui mange un bébé. Bien aimé, ce sont des animaux possédés par des esprits impurs afin de pratiquer des séances bizarres, des coulements du sang. J'en parlerai. Mais ces textes nous montrent, bien aimé dans le Seigneur, que le diable possède les serpents et il s'approche, il vient voir. Il vient voir qui? Il vient voir la femme. Il vient vers la femme et il lui dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi il ne dit pas seulement que Dieu a dit, mais moi j'ai dit? Il veut vérifier la connaissance, le niveau de la connaissance de la femme. Écoute, quand le diable t'approche, si tu es ferme dans la parole de Dieu, tu es sûr. On m'a dit, dans une université, un professeur vient, il met les étudiants là, il leur dit, c'est l'examen. Et l'examen là, il leur dit, il leur demande 1 plus 1 égale combien? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'était université de, si c'est sciences, mathématiques, si c'est comme ça, quelque chose de comme ça. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas réussi. Parce qu'ils se disent, mais comment on peut nous poser juste la question 1 plus 1, c'est qu'il y a un piège. Or, 1 plus 1 égale combien? Égale 2.
Lorsque quelqu'un, tu dis 1 plus 1 égale combien? D, et il te dit, tu es vraiment sûr que 1 plus 1 égale D. Tu peux dire 3. Il veut juste calculer, comprendre le niveau de la connaissance que tu as, dans la parole de Dieu. Notez ceci. Le diable, dans Matthieu chapitre 4, il s'approche à Jésus comme il s'était approché à la femme. Sauf qu'avec Jésus, il ne vient pas poser la question de savoir est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'il sait qu'il est en face de Dieu. Il sait qu'il connaît la parole de Dieu, il a la maîtrise. Parce que lui-même s'appelle la parole. Il vient l'affirmer la parole. Premièrement, il lui dit, si tu es le fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Voilà. Il lui dit un truc pas compliqué, mais Jésus lui dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. De toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Il lui répond avec la parole de Dieu. Et le diable le transporte encore, bien aimé dans le Seigneur, et il lui dit, écoute, si tu te prosternes, je te donnerai tout ça, parce que c'est à moi. Jésus lui dit, il est écrit que tu ne te prosterneras pas devant quelque chose, tu n'adoreras pas quelqu'un d'autre sauf Dieu. Jésus nous montre le niveau de la parole, le niveau de la connaissance. Troisièmement, il l'amène dans un lit élevé et il lui dit, jette-toi. Et cette fois-ci, il apporte la parole de Dieu comme argument. Parce qu'il dit, je ne suis pas devant la femme, je suis devant un homme qui connaît la parole, qui a la connaissance. Alors je vais aller par la parole. Et il lui dit, il est écrit, il lui dit, jette-toi. Il est écrit, il évoque le texte de Psaume 91. Là où la Bible dit que Dieu enverra ses anges afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Jésus pouvait dire, effectivement, c'est la parole de Dieu, je dois me jeter. Mais Jésus lui répond par la parole en lui disant, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Parole contre parole, comme on dit, pièce contre pièce. En fait, bien aimé dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse que je vais la fermer vite fait. Ceux qui ont fait le droit, lorsque il y a quelqu'un qui vient, partie civile, partie de défense, c'est quoi? En réalité, tout le monde apporte quelque chose, un argument, qui va faire que l'argument le plus fort qui sera retenu. C'est comme si deux personnes viennent mentir les mensonges de quelqu'un, de celui qui sera un gros mensonge, c'est lui qui a gagné. Vous voyez un peu? La connaissance de la parole est importante. Très importante. Cette connaissance-là, bien aimée dans le Seigneur. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas cette connaissance, n'ont pas l'assurance. Voilà pourquoi, devant des problèmes, devant des situations, on tombe facilement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr. Devant une difficulté, devant une situation difficile, on se pose des questions telles que, est-ce que le diable te parle dans ton cœur? Est-ce que toi, tu fais vraiment confiance en Dieu? Comme s'il te disait, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais pendant que tu sais que Dieu a dit qu'il va te bénir, tu sais que Dieu a dit qu'il va faire ceci, tu sais que Dieu a dit qu'il va... Mais est-ce que tu sais? Est-ce que tu crois? Et croyez-moi que Ève avait tout bien aimé dans le Seigneur pour manger. Et comment bien aimé dans le Seigneur juste à cause de l'arbre que Dieu avait défendu de manger, que Ève a mangé. Je vais vous expliquer tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe dans la sorcellerie? Je suis au point où je pars sur l'origine de la sorcellerie. Le niveau de la connaissance de la parole de Dieu que plusieurs personnes n'ont pas bien aimé dans le Seigneur. Une nouvelle connaissance, une connaissance bien aimée dans le Seigneur qu'on peut prouver au diable son mensonge.
On peut dévoiler les diables. Et bien aimé dans le Seigneur, la femme lui dit, oui, Dieu a dit qu'on va... Elle a récité la parole de Dieu, mais elle n'est pas sûre. Voilà pourquoi le diable change de tactique et il lui dit, Dieu est un menteur. Or, c'est lui le menteur. S'il savait, il pouvait dire que non, c'est lui qui a fait la promesse, c'est fidèle. Et il lui dit, écoute, c'est un menteur. Les jours où vous allez manger cet arbre, vous n'allez pas mourir. Effectivement, le diable cache son mensonge dans une partie de soi-disant la vérité qu'il nous dit. Écoutez, un sorcier, même lorsqu'il te fait du bien, il te fait toujours du mal. Oui. En lui, il n'y a pas de bien. Il n'y a que la méchanceté. Un sorcier, même s'il te paye des études, il reste un sorcier. Il ne veut pas ton bonheur. Même s'il te fait quoi, un sorcier reste un sorcier. Même si t'amène sur le lit, un sorcier reste un sorcier. Mon frère, ma soeur, il ne faut jamais jouer avec quelqu'un qui est sorcier. Il reste un sorcier. Ils n'ont jamais eu un bon cœur. Un sorcier n'a jamais eu un bon cœur. Même si tu vois un sorcier, il va dans l'orphelinat, il donne des sacs de riz. Bien aimé, le sac de riz là qu'il donne, son cœur n'est pas là. J'en parlerai. Même la Bible le dit, fais attention à la nourriture qu'on te donne, bien aimé dans le Seigneur, tu vas les vomir. C'est-à-dire que la personne qui t'a donné la nourriture là ne t'a pas donné ça avec un bon cœur. Ma mère me disait toujours, lorsque une femme prépare la nourriture en murmurant, avec colère, ne mange jamais. C'est un poison. Même si elle ne met pas du poison comme ça, mais c'est un poison qui va te détruire, peut-être moralement, spirituellement. Voilà. Même si elle met rien de visible. Mais c'est un poison, ça reste un poison. Ça reste un poison. Eh, ma maman Nadia, que Dieu te bénisse. Dis à mon frère Flamme, dis-lui qu'un serpent, même si il change sa peau, il reste toujours un serpent. Ce n'est pas en changeant la peau qu'un serpent deviendra un autre animal ou une autre personne où il n'aura plus le venin. Non, il change juste la peau. Mais il reste toujours serpent. C'est-à-dire, on ne doit pas faire confiance au serpent. Un serpent n'a pas de famille. C'est le seul animal où lorsque sa maman lui met au monde, chaque serpent prend sa route. Le serpent n'a pas de conseiller. Le serpent n'a pas de directeur ou de... Non, le serpent n'allait même pas ses enfants. Lorsqu'il sort, chaque serpent prend sa route, fait sa vie. Voilà pourquoi le serpent est tellement un animal bizarre. Vous savez, j'étais en train de dire que lorsque tu vas, un sorcier, c'est quelqu'un qui est bien aimé dans ce. Je dis que ce sont des gens très très compliqués, mais lorsqu'il s'approche, comme le serpent s'est approché de Ève, il voulait vérifier son niveau de connaissance, il voulait vérifier sa capacité de connaître Dieu. Et la femme dit, il nous a dit, non, il lui dit, pardon, si vous mangez, le Dieu est menteur. Or, c'est lui qui est en train de mentir. Il dit, vous n'allez pas mourir. Il lui dit des choses, bien aimées dans le Seigneur, très importantes. La première chose, il lui dit, vous allez devenir comme des dieux. Parmi les choses que le diable dit à la femme, vous allez devenir comme des dieux. Effectivement, bien aimés dans le Seigneur, la sorcellerie
donne à quelqu'un des capacités comme des dieux. J'en parlerai plus tard. Je suis en train de parler de quoi ce soir? Je parle de l'origine de la sorcellerie. Vous allez voir. Il dit, vous allez devenir comme des dieux. Vous allez avoir la connaissance. Vous connaissez la connaissance. Oui, la sorcellerie donne de la connaissance, mais une mauvaise connaissance. J'en parlerai, bien-aimé dans le Seigneur. J'en parlerai. La sorcellerie donne la connaissance. Mais quelle connaissance? C'est une mauvaise connaissance. La sorcellerie, tu auras la connaissance. Mais quelle connaissance? C'est ça le vrai problème. Et il dit autre chose, il dit, vos yeux s'ouvriront. Oh, ça c'est fort. Lorsque quelqu'un devient sorcier, parmi les premières choses que l'homme ou la personne reçoive, c'est la capacité de voir en esprit. Les sorciers voient en esprit. J'en parlerai. Les sorciers peuvent voir. Comment nous dormons. Ils ont cette capacité-là. Les sorciers ont la capacité de voir que tu commences la grossesse. Les sorciers peuvent savoir que tu as un projet. J'en parlerai. Je vais vous dire comment les sorciers travaillent. Ils ne sont pas des omniscients, omniprésents, mais comment ils travaillent avec l'information. Comment... Vous allez voir ça lorsque je parlerai un peu de la discrétion. Voilà. Je suis en train de faire un peu l'introduction générale. Après, je vais détailler chaque chose. Il dit, vos yeux s'ouvriront. Il dit, vos yeux s'ouvriront. La sorcellerie ouvre les yeux spirituels. Lorsque quelqu'un devient sorcier, il a la possibilité de voir. Là où les autres ne voient pas, un sorcier peut voir. Ils ont la possibilité de devenir comme des dieux. Voilà pourquoi les sorciers peuvent traverser nos murs. Voir ce qui se passe derrière les murs. Avoir la capacité d'entendre ce qui est loin. Et lorsqu'il s'approche devant la femme, le diable a utilisé les 5 sens. Lorsque les sorciers viennent, ils s'approchent devant quelqu'un, ils utilisent les 5 sens que nous avons appris à l'école. Vous connaissez, non? Le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et... Il manque quelque chose. J'ai dit le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue. Ces 5 sens que lorsque le serpent s'approche, il vient utiliser les 5 sens. Premier sens qu'il a utilisé, c'était l'ouïe. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? La femme a écouté. Deuxième chose, il a utilisé la vue. La Bible dit, la femme a vu que l'arbre était bon à manger. Elle a vu. Elle a vu. Que l'arbre était bon à manger. Troisième sens qu'elle a utilisé, c'est le toucher. La Bible dit, elle prit de son fruit. Elle a utilisé le toucher. Et quatrième sens, elle a utilisé le goût. Et cinquième, elle a utilisé l'odorat. Vous savez, lorsqu'on mange, on dit, oh, ça sent bon. Les 5 sens que le diable utilise lorsqu'il s'approche devant une personne, vous allez être d'accord avec moi.
Le diable ne nous attaque pas, bien-aimés dans le Seigneur, souvent à des choses qu'on n'aime pas. Le diable, souvent, il nous attaque seulement dans les domaines où nous aimons beaucoup. C'est-à-dire, si tu aimes beaucoup manger, le diable fera de son mieux de t'attaquer que dans la nourriture, parce que toi, devant la nourriture, tu ne peux rien. Si tu aimes le sexe, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le domaine que le diable va commencer à t'envoyer les mauvaises personnes, les mauvais partenaires, les hommes, les femmes, parce que ton côté faible, c'est le sexe. Si c'est l'argent, le diable va commencer à t'amener dans des histoires. Ma coopération, il y aura que, bien aimé dans le Seigneur, des histoires, comme tu aimes toujours l'argent, le diable va commencer toujours à t'amener dans des choses, bien aimées dans le Seigneur, qui va t'amener beaucoup, qui va t'apporter beaucoup d'argent, mais qui va détruire ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui ont vendu la drogue, les armes, voilà, ils commencent à vendre même leur corps juste pour avoir de l'argent. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. L'argent, c'est bien, c'est bien. Mais s'il faut avoir l'argent pour détruire sa famille, s'il faut avoir l'argent pour détruire sa vie, ça ne vaut pas la peine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a utilisé les 5 sens. Le diable travaille avec la ruse. La Bible dit que les serpents étaient les animaux les plus ruseux de la terre. C'est-à-dire, lorsque le diable s'approche, il vient avec la ruse. Lorsqu'on perd de la ruse, bien aimé dans le Seigneur, la ruse c'est de l'intelligence, mais une mauvaise intelligence. C'est ça ce qu'on appelle la ruse. C'est une intelligence, mais c'est une mauvaise intelligence. Je vais vous donner un exemple. Les Gabaonites. La Bible dit les Gabaonites, leur pays était juste à quelques mètres, bon, à quelques kilomètres. Mais lorsqu'ils ont appris qu'Israël est en train de vaincre les nations, ils s'approchaient aussi vers eux, ils ont eu peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé la ruse. Ils ont pris des vêtements déchirés, des vêtements usés, ils ont pris des pains secs, ils ont porté des vêtements comme ça, ils marchaient comme si des gens qui sont fatigués, arrivés devant Israël, ils disent à Israël, nous sommes venus de loin, d'un pays lointain, et voilà, ils font l'alliance avec Israël. Et marcher quelques kilomètres, bien aimé dans le Seigneur, Israël découvre que c'était des menteurs, mais ils ne pouvaient plus les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà fait une alliance avec eux. Lorsqu'on fait l'alliance avec quelqu'un, on ne les tue plus. Oui, voilà pourquoi Jacob, à sa mort, il n'a pas béni Lévi. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je n'entre pas dans ta colère. Dans ta colère, tu as tué les gens. Or, Israël n'avait plus, Lévi, les enfants de Jacob n'avaient plus besoin de tuer les gens de Sichem. Pourquoi? Parce que les gens de Sichem ont été circoncis. Ils ont circoncis la ville, bien aimée dans les Seigneur. Tous les hommes étaient circoncis. Or, parmi les signes de l'alliance d'Abraham, c'est la circoncision. La circoncision, or on est circoncis, on devient comme toi. Celui qui est circoncis, celui qui fait l'alliance avec toi, il devient toi. Vous êtes devenus les mêmes personnes. Vous partagez les mêmes intérêts. Mais eux, après avoir circoncis la ville, ils ont frappé la ville avec l'épée. Ça, c'est ce que Dieu n'a pas aimé. Et Jacob a gardé ses souvenirs. À sa mort, il a dit, j'entre pas dans votre corps. Parce que vous avez tué des gens. C'est-à-dire, vous avez tué vos semblables. Vous avez tué les gens qui étaient comme vous. Vous avez tué les gens, les vies des gens qui étaient comme vous. Vous imaginez, bien aimé dans le Seigneur. Les gens qui sont comme toi, tu les tues. J'ai parlé de la ruse. Le diable utilise la ruse. Il vient avec la ruse. Or, bien aimé dans le Seigneur, tous les sorciers, je dis bien tout, ils travaillent avec ce qu'on appelle les points de contact. J'en parlerai le vendredi prochain. Ou si on va rentrer chaque mercredi pour
le code de délivrance, je vous dirai, vous serez informés, restez connectés. C'est thème bien-aimé, je ne veux pas que tu manques ça. La séance prochaine, je parlerai sur le point de contact. Le diable vient, s'approche devant la femme. C'est comme lorsqu'un sorcier s'approche devant toi, il veut utiliser un point de contact. Un sorcier, s'il vient dans ta maison, juste laisser un point de contact ou se connecter avec un objet dans ta maison, tu es foutu. Si Dieu ne te révèle pas, tu es foutu. Tu es foutu. Le diable a utilisé comme point de contact le fruit. À partir de la séance prochaine, je vais vous dire, il faut faire très attention avec ce que tu manges. Tu ne peux pas manger partout. Tu ne peux pas manger n'importe où. Tu ne peux pas manger n'importe quoi. Tu ne peux pas manger n'importe comment. Et tu ne peux pas laisser la cuisine de ta maison à n'importe qui. Tu ne peux pas laisser même personne entrer dans ta cuisine. Tu ne peux pas accepter la nourriture qui vient de la main de quelqu'un que je ne sais pas. Et surtout la nourriture qui vient d'une autre ville, qui part d'une autre ville. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre prépare ailleurs et t'amène la nourriture. J'en parlerai. Je vais parler de la nourriture la séance prochaine. Je vais parler de la nourriture comme on dit en lingala. Je parlerai, je l'ai dit en français. Je vais parler de la nourriture comme on dit chez moi, donc dans toutes ses formes. Grillé, bouilli, et voilà. Comment le diable utilise et pourquoi la première personne a eu la sorcellerie par la nourriture. Qu'est-ce que la nourriture peut faire dans le ventre de quelqu'un sur le plan physique et sur le plan spirituel. J'en parlerai bien aimé dans le Seigneur. La séance prochaine. La nourriture que tu vois. Oh, madé sougaro liaki. Oh, pondugaro liaki. Oh, c'est que seulement tu as mangé seulement les feuilles de manioc, les haricots. Tu as mangé, oh, j'avais mangé que les poissons. Oh, il m'a donné que dans une fête, je vous parlerai les points de contact et je vous parlerai comment les vies de plusieurs personnes ont été détruites par la nourriture. J'en parlerai la séance prochaine. J'allais dans une maison bien aimée dans le Seigneur. Parce que moi, quand je vais dans des maisons, souvent, en tout cas, je ne mange pas. Je ne mange pas n'importe où, je ne mange pas n'importe quoi, je ne mange pas n'importe comment. Là, ce sont parmi mes principes, ça fait très, très, très longtemps. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi, ce n'est pas que je ne t'aime pas, ce n'est pas ça. C'est juste que c'est mes principes. Les principes restent les principes. Parce que j'ai aussi vu beaucoup de choses. Une fois, je suis allé dans une maison bien aimée. Surtout les gens qui vont dans des maisons, tu vas à une séance de prière, vous arrivez là-bas, vous commencez déjà à manger les foufous. On vous met... Dernièrement, j'ai parlé avec une maman. Elle m'a fait encore rigoler. Je vais vous relater 3 histoires avant de vous laisser partir. La maman m'a dit, ah, parce que j'étais en prière quelque part, dans une famille, l'une de ses enfants. Alors, la maman me dit, oh non, la femme de mon enfant s'est inquiétée. Il a dit, le pasteur, tu es venu, mais tu n'as pas mangé. Tu n'as pas mangé. Moi, je lui ai dit, non, le pasteur Israël ne mange pas. Lorsqu'il vient comme ça, il ne mange pas. Ne t'inquiète même pas. D'ailleurs, chez vous, tu m'as dit qu'il a pris de l'eau. Bénis le Seigneur. Lorsqu'il vient chez nous ici, même de l'eau, il ne prend même pas. Même de l'eau, il ne prend pas. Mais toi, quand même, il a pris de l'eau. Il faut bénir Dieu déjà. Donc, voilà. Il ne faut pas s'inquiéter. Et elle me relate une histoire. Elle me dit que elle avait son ami qui voulait recevoir les hommes de Dieu qui avaient un problème. La femme avait un problème. Elle invite les hommes de Dieu et elle dit, c'est un problème de la sorcellerie. Elle dit à la dame, elle dit, je vais vous prouver on va savoir si les hommes là viennent, s'ils sont des dieux ou pas. En arrivant, bien aimé, avant de commencer la prière, à 23h, on le fait la sémoule. Ils mangent la sémoule, bien aimé, dans le Seigneur, curieusement. Vous savez quoi? Ils dorment jusqu'à le matin. Ils n'ont même pas eu l'état de prier. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qu'on avait mis dans la nourriture qui les affaiblit sur le plan spirituel, physique, jusqu'au point qu'ils ont dormi jusqu'à le matin. Je vois mes 2 fils pasteurs, je vois le pasteur Benjamin Cédric et je vois le pasteur Axel.
Mes fils, soyez comme votre père. Il ne faut pas aller dans des maisons chercher à manger. Allez prier. Priez, partez. C'est mieux. Priez, partez. Vous allez dans une maison pour prier, on vous donne d'abord à manger, on vous donne du thé. Non! Une maman nous a dit, il a reçu l'équipe d'intercession. Les intercesseurs viennent, on leur fait à manger la nuit là. Ils ont dit à maman, on se repose un peu, on va commencer la prière vers 1h du matin, on va vous réveiller. Le matin, c'est la maman qui réveille les intercesseurs pour leur dire, voilà l'argent des transports, moi je pars au marché. Bien aimé, c'est l'enfant qui nous avait avoué que lorsque maman a préparé pour les intercesseurs, il a abîmé la nourriture, il a détruit la nourriture, il les a affaiblis. Moi-même, bien aimé dans le Seigneur, ici, je suis allé faire un cas de délivrance de la sorcellerie dans une famille, dans une ville que j'étais le nom. J'arrive là-bas, bien aimé dans le Seigneur. On a préparé, vous savez, quand les gens reçoivent le pasteur, ils se donnent la peine de préparer. Moi, j'ai dit, non, il ne faut même pas prendre la tête de préparer. Il ne faut même pas prendre la tête de préparer. Moi, je viens pour la prière, je ne viens pas pour manger. Si j'ai besoin de manger, je vais manger chez moi. Parce que moi-même, je suis un grand cuisinier. Bien aimé dans le Seigneur, je leur ai dit, non, ne vous inquiétez pas, on va prier. Nous avons prié. Quand on a commencé à prier, Dieu a ouvert mes yeux. À la fin, j'ai appelé un petit qui était là. Il pouvait avoir à l'époque peut-être 17 ou 18 ans, si j'ai une bonne mémoire. Le petit a avoué devant ses parents. Je vous dis moi-même, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la maison? Et qu'est-ce que tu as fait dans la nourriture d'aujourd'hui? En face, je vous dis, l'histoire, je suis là, moi-même je suis là. Il me dit, en présence de ses parents, il a dit, lorsque maman préparait, j'avais détruit la nourriture. Je savais que tu vas venir et lorsque tu vas manger la nourriture, directement, on va te récupérer et tout ce que tu vas faire ici, rien ne va aller. On va t'envoûter à travers la nourriture. C'est l'enfant qui dit. La maman m'a dit quelque chose, m'a dit, l'enfant ne mange pas bien à la maison. Mais elle est étonnante, à chaque fois qu'elle laisse son enfant chez la voisine qui n'est même pas congolaise, la voisine dit toujours que, oh, ton fils mange bien, hein? Ton fils mange bien, ton fils mange bien. Les jours-là, l'enfant dit qu'il ne peut pas manger la nourriture de la maison bien parce que la nourriture de la maison, il envoûte ça afin d'injecter les maladies dans le corps de ses parents. Et il a avoué quelque chose, ça me fait rire, mais vraiment, je vous dis, c'est sérieux. Il me dit qu'à chaque fois son père mange de la nourriture, c'est pourquoi les cheveux de son père commencent à partir et la chauve commence à atteindre la tête. C'est lui qui fait ça à travers la nourriture. Et vous savez encore ce qu'il m'a dit? Bien-aimé dans le Seigneur, il est 22h05. Je vais continuer ça. Je vais continuer ça les dimanches, pardon, la séance prochaine. Restez connectés. L'histoire de la nourriture, là, toi qui aimes beaucoup manger, j'en parlerai la séance prochaine. Toi qui aimes manger partout, faire n'importe quoi, manger, toi. Bon, je me limite aujourd'hui là. Je vais en parler la séance prochaine. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Lorsque vous écoutez les enseignements comme ça, il ne faut pas seulement se limiter à écouter, il faut aussi prier. J'en parlerai, comme j'ai dit, la séance prochaine. Toi, ton ami vient à la maison, elle prépare la nourriture pour toi, pour ton mari, pour tes enfants. Toi, tu connais le mystère de la nourriture, toi. De la même manière, elle fait manger ton mari là. J'ai rien dit. Hein? Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Nous te disons merci.
parce que tu es Dieu. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, à cause de ton amour, ta grâce. Merci pour cet enseignement. Merci, bénis mes frères et sœurs qui ont suivi et fais de sorte que cet enseignement entre en nous. Épargne-nous de l'esprit de la sorcellerie. Épargne-nous, Seigneur éternel, de la puissance maléfique. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi déclaré et prié. Et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien, je vous aime beaucoup. Vous faites ma force, tel que vous êtes là. Quand je vous vois, j'ai une voix qui me dit Israël, continue. Et je continue pour vous. Vous qui êtes là, vous qui croyez à notre ministère. On ne lâche rien. On est là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.